Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, on apprend à s'auto-corriger dans une des grandes postures de base du yoga, à savoir le 4 pattes. Alors c'est une posture qui peut paraître assez simple, mais qui est souvent en réalité pas très bien faite. Le 4 pattes, c'est pas une posture de détente. Quand on fait un 4 pattes correctement, on n'a pas envie d'y passer l'après-midi, C'est une posture qui engage vraiment les bras, qui renforce les épaules et qui permet aussi de trouver de la longueur dans le dos. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre donc à t'auto-corriger dans ce placement du 4 pattes en t'expliquant comment tu peux vérifier que tu es bien placé dans cette posture, avec plusieurs points de contrôle. Et je te donnerai également 2 versions du 4 pattes en fonction de si tu as des douleurs au dos ou pas. Il n'y a pas forcément dans ces 2 versions une version qui est meilleure que l'autre. Il y a des écoles. Alors moi j'ai une préférence pour la 2e version qui est la version de Gasquet, parce que quand ensuite on enclenche un dos rond ou un dos creux à partir du 4 pattes avec la version de Gasquet, on a tout de suite un bon placement, alors que quand on enclenche un 4 pattes avec la version classique, le placement dans le dos rond et le dos creux est souvent un peu plus difficile à installer. La différence entre cette option 1 et cette option 2, ça va être la position des fesses. Je t'invite à tester les deux et à voir qu'est-ce que tu préfères. Sauf si tu as des problèmes de bas de dos, si tu as des lombalgies ou des discopathies au niveau du bas du dos. Surtout, fais la version 2, la version de Gasquet. Je vais bien te montrer tout ça, on va voir ça ensemble. Le 4 pattes. Donc le 4 pattes, posture classique du yoga, et c'est surtout une posture qui est la base de plein d'autres postures, d'où l'importance d'aller la chercher correctement. Le 4 pattes, on essaye de faire une table avec notre corps. La première version, on va commencer à amener les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur des genoux. Donc là, il suffit de regarder entre ses jambes et normalement, tu ne vois pas tes pieds. Si tu vois tes pieds, c'est que les gros orteils sont trop vers le centre du tapis. Donc dans ce cas-là, hop, tu ouvres les pieds à la largeur des genoux. Les fesses sont bien à l'aplomb des genoux et les mains sont bien sous les épaules. Ça, c'est la première version. Dans la 2e version, qui est la version de Gasquet, tu vas avoir les fesses légèrement en arrière des genoux. Donc, je n'ai pas dit les fesses collées au talon, juste les fesses légèrement en arrière des genoux. Et donc, les mains vont être un tout petit peu en avant des épaules. Ce 4 pattes de Gasquet, il a il a beaucoup d'intérêt aussi si tu as des problèmes d'épaule et de bas de dos. Donc à toi de voir, tu prendras l'une ou l'autre des versions. Moi j'aime bien cette 2e version, mais la première version où les genoux et les fesses sont alignés et où les mains et les épaules sont alignées est correcte aussi. Ensuite, ici, par rapport au placement des pieds, on va engager légèrement les pieds dans la terre. Donc ça veut dire pousser légèrement les pieds dans le sol. Et on va repousser également les mains dans le sol. Alors comme si on voulait éloigner le buste du sol, donc sans faire un dos rond, simplement en gardant le dos bien plat. Pour la position des mains, c'est hyper important d'aller placer ses mains correctement dans le 4 pattes parce que ça va être le même placement de main pour l'enfant qui s'étire, pour le chien tête en bas, qui sont d'autres postures vraiment de base du yoga. Donc, quand tu as placé tes mains, tu vas bien vérifier que tes doigts sont écartés au maximum. Tu essayes de mettre la même part de tarte entre chaque doigt et tu fixes bien le majeur vers l'avant du tapis. Donc le doigt du milieu, il est pile vers l'avant du tapis. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de placer le majeur vers l'avant du tapis et à partir de là, d'écarter bien tes doigts. Ensuite, tu vas enfoncer la naissance de l'index et la naissance du pouce dans le sol. Tu vas bien presser naissance de l'index, naissance du pouce dans le sol. Ça, c'est pour protéger tes coudes. Et tu repousses le sol avec les mains. Donc, je te rappelle, c'est pas un dos rond, juste le dos est en position neutre. En fait, le dos est relâché, il est ni rond ni creux. Mais tu pousses bien le sol avec les mains. Et cette pression du sol avec les mains, on la gardera tout le temps quand on fait un 4 pattes. Donc, c'est là que tu vois que
Le quatre pattes, ce n'est pas une position de repos. Même si on a l'impression de l'extérieur que je ne fais rien, je suis en train de pousser fortement les mains au sol et donc de travailler le renforcement de mes bras et de mes épaules. Et c'est le fait de pousser les mains dans le sol qui va protéger tes coudes et tes épaules dans le quatre pattes et qui va te permettre de prendre les bonnes habitudes, donc de garder la pression des mains dans le sol pour des postures plus compliquées comme par exemple le chien tête en bas. Et petit à petit, c'est ce qui te donnera de la force pour aller tenir des postures comme le quatre pattes, comme le chien tête en bas, un peu plus longtemps. Donc majeur dirigé vers l'avant du tapis, la même part de tarte entre chaque doigt. Parlons des coudes, l'intérieur des coudes. Si tu le sais, je suis assez casse-pied avec ça. L'intérieur des coudes, idéalement, donc le pli des coudes, idéalement l'intérieur des coudes se fait face. Au maximum du maximum, quand j'ai bien éloigné tous les doigts l'un de l'autre, au maximum du maximum, je peux avoir l'intérieur de coude parallèle à mon pouce. Donc si tu as bien ouvert ton pouce, l'intérieur du coude parallèle au pouce. C'est la limite qu'il y a. Sinon, l'intérieur de coude, les deux intérieurs de coude qui se font face, donc ça veut dire que si je trace une ligne entre mes deux intérieurs de coude, la ligne est parallèle à l'avant du tapis. On fait un peu de maths chez moi, souvent. Donc les intérieurs de coude qui se font face ou au maximum les intérieurs de coude ouverts dans la direction des pouces, mais pas d'intérieur de coude vers l'avant du tapis. Ça, c'est vraiment traumatisant pour tes coudes. Alors dans un quatre pattes, ça va, non ça va pas, mais c'est moins dramatique parce qu'on n'a pas énormément de poids dans les bras, mais ça va devenir dramatique dans d'autres postures. Si tu fais ça dans d'autres postures où on a beaucoup de poids sur les coudes, c'est comme ça qu'on se déclenche des tendinites aux coudes. Donc vraiment, prendre tout de suite cette bonne habitude de garder les intérieurs de coudes qui se font face et de bien ancrer la naissance de l'index, la naissance du pouce dans le sol. Donc, on a les fesses soit légèrement en arrière des genoux, soit à l'aplomb des genoux. Et on a les mains soit sous les épaules, soit légèrement en avant des épaules. Donc si j'ai les fesses en arrière des genoux, naturellement, j'ai les mains en avant des épaules. J'étale bien les doigts, majeur dirigé vers l'avant du tapis. Je repousse les mains dans la terre, l'intérieur de coudes qui se font face. Mon dos, il n'est ni creusé, ni arrondi. Il est juste plat. Alors plat, il est juste relâché. Relâché, ça ne veut pas dire que j'ai les épaules complètement près des oreilles. Bien au contraire, j'éloigne, je pousse le sol avec les mains. Ça va me permettre d'éloigner mes épaules de mes oreilles. Mais mon dos est en position neutre. Ça veut dire que j'ai peut-être un léger creux dans le bas du dos, la cambrure naturelle dans le bas du dos, mais que je ne cherche pas à l'accentuer. Bien au contraire, je place simplement, je peux tirer le coccyx entre les fesses en contractant le périnée, en expirant, pour trouver juste ce dos relâché, en position neutre. Maintenant, la position de la tête. Alors ça, c'est une grosse erreur qu'on voit dans le quatre pattes, souvent parce qu'on ne sait pas quoi faire de sa tête. Donc il y a la version où on regarde vers l'avant, il y a la version où on relâche complètement, ni l'un ni l'autre. Ce qu'on veut, c'est amener le regard entre les deux mains, ce qui revient à amener le front parallèle au sol, et on va repousser la nuque au plafond. Donc comme si je voulais faire un double menton en gardant le front parallèle au sol. Donc ça veut dire que je n'emmène pas le menton complètement vers la poitrine, sinon je ne peux pas respirer. Tu l'entends à ma voix qui change quand je fais ça. Mais bien le menton parallèle au sol, le front parallèle au sol, je recule le menton vers l'arrière, j'ai la nuque parallèle au plafond et je garde bien mon regard entre mes deux mains. Simplement. Et là, j'ai trouvé de la longueur dans mon dos. Je peux garder une légère pression dans mes pieds et garder une pression importante dans mes mains. Repousser le sol avec les mains comme si je voulais éloigner le buste du sol. Ça, c'est ce que j'appelle un quatre pattes bien placé. Donc tu le vois, c'est pas si évident que ça. Et c'est une posture qui est quand même demandante. C'est vraiment une posture à faire régulièrement, à travailler régulièrement parce que c'est la base de plein d'autres postures. Je te rappelle que cette vidéo était pour si tout va bien dans ton corps dans cette posture et si tu as des douleurs dans cette posture, n'hésite pas à te reporter à la section
si j'ai des douleurs dans les postures, qu'est-ce que je fais sur la médiathèque? Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire de cette vidéo, c'est toujours un grand plaisir de te lire et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon quatre pattes!